bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du... Je viens de regarder à l'instant. Du 10 au 16 juin 2024. Bon, on va y aller. Alors, avant tout, voilà, je voulais vous montrer, je vais faire une petite capture d'écran. Je ne sais pas si vous allez voir, évidemment. Preuve que c'est en 720 720p, oui, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, 720p que je enregistre. Voilà. Alors, ça dit... voilà, je n'ai rien à faire de plus. On va y aller, hein, les amis, avec... d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que cette semaine sera aussi géniale que la précédente, j'espère, pour tout le monde. J'espère qu'elle a été géniale. Bon, allez, on va commencer directement avec les breloques. Bon, on va taper quelques breloques sur notre petite planche. Donc, je vous rappelle, finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, foyer, carrière, amour. Oh. Ok. Ok. Voilà. Alors. On va la laisser ouverte. Oh, wow. Bon, alors, on va prendre aujourd'hui une carte, des petites cartes. J'avais envie de prendre une carte du Petit Lenormand sur chaque domaine. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on va prendre une carte des runes. Pour voir un petit peu la signification, ce que ça va nous dire. Et puis un dé du tarot. Comme ça, on sera bien complet. Allez, une petite rune, les amis. Voilà. Et puis, voilà. On va y arriver, hein. Allez. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a tout, hein. Nous avons tout. Allez, on y va. On attaque. On a beaucoup de choses à dire. On va commencer comme d'habitude avec les finances. D'accord? Allez, il faut que je regarde. Alors, il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Alors, moi, ce que je vois qu'il y a la combinaison amour-finance, quelque chose d'un peu magique qui va venir, peut-être un projet à deux, ou une idée que vous allez avoir on peut tomber amoureux d'un projet, mais aussi on peut peut-être évoluer par rapport à l'argent, en tout cas, avec une personne qui nous est chère. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un pour qui on a des sentiments. D'accord? Donc ici, il y a une évolution. C'est quelque chose qui va être assez rapide. Moi, je pense que vous allez avoir des projets ou des propositions qui vont vraiment vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose qui va vous passionner. Ou vous allez faire tilt et vous allez dire
Ouais, bah oui, regardez, en plus on a le 3 de bâton. 3 de bâton, ce que vous attendez est en train d'arriver, les amis, financièrement. Donc ça s'arrange. Par contre, c'est marrant, j'ai beaucoup d'amour avec l'argent. On a beaucoup d'amour avec l'argent. Donc je pense qu'il y a des projets à deux, il y a peut-être l'achat d'une maison par exemple, ou l'achat de quelque chose, une voiture, mais on va le décider à deux. C'est quelque chose qui va être décidé avec son conjoint, ou ses enfants, ou ses parents. Hein. Voilà, d'accord. Donc, donc voilà, il y a quand même cette... ou alors vous allez recevoir de l'argent de la part de quelqu'un qui vous aime ou de quelqu'un qui veut vraiment vous aider. Parce que cette personne, elle vous aime d'amour, ou elle... On aime d'amour, mais je veux dire d'amour amoureux, ou d'amour maternel par exemple. Ou d'amitié. Ça peut être aussi une aide amicale, financière. Oui, vous pourriez recevoir un cadeau, quelque chose qui vaut des sous, que vous pourriez recevoir en cadeau. Il y a un déblocage de compte. Il y a un déblocage de compte ou un déblocage financier. On a ici, on construit quelque chose, donc on va semer des petites graines. Donc on est dans de nouveaux projets, comme je disais, on est bien dans des nouveaux projets, nouvelles procédures. On a effectivement là, on a quand même quelqu'un, là j'ai quand même une personne qui pourrait être dans des difficultés financières assez importantes. Et je vois des huissiers aussi ici pour certaines personnes. Ça va peut-être être un petit peu dur à gérer, mais je pense qu'il y aura des solutions. Oui, il va y avoir des solutions. On va vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment là, c'est vraiment pour les personnes qui sont mal financièrement. Il est possible que vous ayez la visite d'huissier ou des rappels, voilà. Ou vous n'allez même plus chercher vos factures dans votre boîte aux lettres parce que vous dites de toute façon je vais pas, ça sert à rien, je vais me prendre la tête, je ne saurais quand même pas payer, donc je vais même pas les chercher. Puis quand vous allez après quelques jours, vous avez un tas de factures comme ça avec des rappels, etc. Donc là, on est quand même dans l'embarras. Et pourtant, je vois une situation, il y a une solution. Sachez qu'il y a une solution. Et on retrouve un bien-être ici. Grâce à cette solution qui va se présenter, où on va se faire aider, où on va vous proposer de l'aide. Ça peut être aussi tout simplement une personne qui va vous aider, qui va vous donner des sous, par exemple un grand-parent ou un parent. Voilà, on pourrait vous aider. Mais si vous êtes vraiment sans avoir d'aide financière, c'est impossible que quelqu'un vous donne de l'argent, il y a une solution. Donc vous êtes vraiment dans le bas là, dans le bas de la piscine, vous êtes en train de couler. Il faut savoir que là, vous allez arriver, vous allez pouvoir donner un gros coup de pied, vous allez remonter. D'accord? Donc là, on est vraiment dans des énergies de positivité, mais il ne faut pas patauger non plus. En fait, il faut vraiment savoir que il y a une solution qui va venir à vous, mais aussi vous devez chercher la solution, d'accord? On ne va pas venir frapper à votre porte en vous disant, tiens, voilà pour payer tes factures. Non, il y a des solutions comme prendre des rendez-vous pour gérer vos comptes par quelqu'un, un expert ou quelque chose comme ça. Alors, nous avons l'encre. Donc ici, on pourrait dire que nous avons une stabilité financière. On trouve une stabilité financière. Ça nous parle aussi d'un lien avec l'argent. Donc là, il y a une personne, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vous, qui est peut-être un petit peu trop lié avec l'argent. Donc l'argent passe avant tout, ou les biens, le matériel passe avant tout. Ce qui pourrait peut-être vous embêter. Mais sinon, pour moi, cette carte, elle va plutôt me parler de stabilité financière. Et on a ici, ok, nous avons Tiwaz ici, à l'envers, qui va nous parler peut-être de sacrifice. Donc, vous devez peut-être faire des sacrifices pour trouver
vous, pour trouver la stabilité financière. Vous voyez, et par exemple, pour certains, vous pensez que c'est injuste ce qui vous arrive, ce que vous devez faire, ce n'est pas juste. Mais ça crée des conflits, ça crée du stress. Mais il y a un sacrifice que vous devez faire pour pouvoir vous stabiliser financièrement. Donc il y a des solutions. Alors, vous êtes un peu torturé là. On est un peu torturé, on a été blessé d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez été blessé, on vous a vexé, vous êtes un peu, on vous a trompé d'une manière ou d'une autre, on vous a menti, en tout cas on vous a fait mal au cœur. Ou alors il s'est passé, il y a quelque chose dans votre cœur ou dans votre passé qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Ça peut être la perte d'un grand-parent il y a 20 ans, hein, ça peut être ça aussi. Et donc quand vous y pensez, ça vous fait encore un peu mal. Donc on est quand même peut-être dans des énergies de souvenirs un peu douloureux. Un peu ou beaucoup douloureux. Hein. Bon. C'est peut-être le souvenir d'un décès d'un enfant ou d'un bébé. Ou quelque chose qui n'a pas... Peut-être quelque chose qui a commencé, mais qui n'a pas pu être achevé. Peut-être une personne, mais peut-être quelque chose d'autre. Et peut-être qu'on vous a contrarié dans vos plans, et du coup, ça a été avorté. Donc, vous n'avez pas pu faire ce que vous désiriez, recevoir ce que vous désiriez, et donc vous avez un peu le cœur meurtri. Ça va vraiment pas parler à beaucoup de monde, hein, d'accord, tant mieux, mais voilà. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit pour certaines personnes. Donc, ça ressort peut-être un peu plus ces moments-ci. On vous demande de réfléchir avant d'agir, de mesurer vos propos. Il y a comme si... Oui, on vous demande aussi peut-être de faire une formation ou d'écouter quelqu'un qui est sage. C'est peut-être vous aussi qui allez pouvoir être en mesure de donner des explications, de donner des exemples. T'éternues, toi? On a ici un professeur. Professeur, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner des leçons, entre guillemets. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose, mais de par son expérience, ou tout simplement parce que vous allez faire une formation, vous avez envie de faire une formation. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à une personne. Vous allez faire la paix avec une personne. Vous allez faire la paix ou vous allez trouver la paix avec une personne, à mon avis, assez jeune. Donc une réconciliation, probablement. Une réconciliation où votre état d'esprit va être en paix. Peut-être qu'il y a eu une dispute, un conflit aussi ici. Hein. Une dispute, un conflit. Et ça vous a un petit peu fait mal. Et là, on se réconcilie. Une réconciliation qui va justement peut-être remettre du baume au cœur. Vous allez avoir des idées. Vous allez avoir des idées et vous allez enrichir votre esprit. Enrichir votre esprit, enrichir vos pensées. Bon. Je vais la ramasser comme elle est tombée. Hop. Et nous avons Sohilo, qui nous apporte la victoire, le pouvoir, la bonne santé, le bonheur, l'espoir. Donc, on est dans un état d'esprit ici, cette semaine, d'espérance, de victoire, de pouvoir.
et on a le lys. Le lys qui, effectivement, nous parle aussi de pouvoir, d'un homme de loi, enfin d'une personne qui a du pouvoir. Ça peut être vous, évidemment. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, un juge de paix, un notaire, un agent immobilier, un banquier. En tout cas, un professeur, justement, une personne qui a des pouvoirs de décision, des pouvoirs de trancher. Donc je pense ici que de l'espoir pourrait revenir pour certains, certaines, de l'espoir va venir parce que vous allez aller vers quelqu'un qui connaît la loi, par exemple, et donc qui va bien vous renseigner. Ça peut être un médecin, donc on retrouve espoir pour pouvoir trouver une guérison ou une amélioration de la santé. Donc on est dans du très très positif avec ça. Très très positif. Ensuite, nous sommes bien-être. Je les compte. Ah, donc ici, on est dans des énergies de partage. Donc vous allez vous sentir certainement bien et vous allez être dans des énergies de partage. On a de la chance, du bonheur. On est dans la joie cette semaine. On est dans la joie. On a envie de faire la fête. On fait la fête. Ça me parle de cadeaux justement. Alors on a des cadeaux de... Je vois une fête, alors je sais pas, une fête religieuse, peu importe la religion. Je sais pas s'il y a des fêtes religieuses là, mais ça me parle d'une fête religieuse. Ah, j'ai un mariage. J'ai un mariage ici. J'ai un mariage, j'ai la construction. Alors c'est bizarre, j'ai la construction comme une construction d'église ou un truc comme ça. Un truc comme ça. J'ai cet aspect, j'ai de l'argent, carrément, de l'argent. Et ça, c'est le 6 de denier. Donc, vous allez peut-être accepter de donner ou accepter de recevoir. Donc, on est dans le partage. On est dans le partage. Moi, j'ai quand même une fête. Une fête, un mariage, un baptême peut-être. Peut-être peu importe de la religion. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, on est vraiment dans des énergies de bien-être. Et on va voir avec les cartes, d'équilibre. Voilà, on est avec le jardin, ça nous parle évidemment de succès, ça va nous parler de beaucoup de monde, ça nous parle de popularité, ça nous parle d'avoir... On atteint son but ici, on atteint son but. Ça peut nous parler aussi, évidemment, le jardin c'est beaucoup de monde, donc vous allez peut-être aller dans la foule, vous allez peut-être recevoir, donc on est où vous avez peut-être besoin de contact avec les gens, ça c'est possible aussi. Mais ici on a le but est atteint, et là on a justement avec Berkane, nous avons l'abondance et la maternité. L'abondance, la maternité. On atteint son but, on est en bonne santé, on est dans quelque chose de fertile, quelque chose qui va croître. Ça peut être la naissance ou une renaissance. D'accord? On va peut-être renaître nous-mêmes. Je vous ai dit, ça parle de maternité. On voit bien, ça peut être une femme enceinte, hein, ici. Voilà. On est dans des énergies quand même de changement positif, fertile et d'abondance. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Ah! Ok. Waouh! Alors, nous allons ici, avec le chariot, nous avons le triomphe. On va vers le succès, on va vers le triomphe. On est dans une belle semaine, hein, les amis. Triomphe, succès, rapidité. Rapidité. Ça nous parle aussi d'un moyen de locomotion. Ça se peut aussi. On va parler d'un moyen de locomotion. Il y a quelque chose qui va aller très vite dans votre vie sociale principalement. Donc avec d'autres personnes. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va avancer. Ça va vraiment comme... ça va voler, ça va bouger, ça va...
mais c'est super positif. Vous voyez avec les cartes, mais c'est très positif. C'est comme si vous alliez être guéri de quelque chose par rapport à la santé, mais aussi guéri parce que vous allez retrouver une paix intérieure, pas une paix intérieure, non, une paix avec d'autres personnes, une paix intérieure aussi, donc. Mais votre vie sociale va être plus équilibrée aussi. Vous allez avoir des projets pour cette fin d'année. Vous allez avoir des projets et on est aussi dans des festivités ou dans des réceptions où vous avez envie de créer quelque chose. En tout cas, ça me parle de monde. Bah oui, on a quand même ici le jardin, etc. Donc l'abondance. On a ici, je vois du monde, on a le triomphe, le succès, le bonheur. C'est quelque chose qui va aller très vite. C'est marrant parce que j'ai vraiment des énergies comme si ça volait. Ça va voler, quoi. Ça va, waouh. Ça va avancer, ça va évoluer. C'est super positif. On va voir les cartes. Alors, on a Can ici. Donc ici, on a la concrétisation d'un projet. On a la créativité, on a la capacité de faire croître ou de faire en sorte de concrétiser son projet. On en a la capacité. Attention avec l'autre. Et on a la cigogne qui nous parle d'enfants, de naissance, de déménagement, de changement. De toute façon, ça nous parle de douceur, d'amour maternel. Donc ici, pour moi, il est possible changement, déménagement aussi. Changement, déménagement, grossesse. Donc ici, il y a des énergies vraiment de changement. Donc on concrétise un projet, on va peut-être tomber enceinte, c'est peut-être ce qu'on voulait. On voulait tomber enceinte, donc ça va arriver. Donc on va déménager, on va emménager avec quelqu'un. En tout cas, ce que vous voulez ici, ça va se réaliser. Oui, de toute façon, on a 3 de bâtons. J'ai encore un 3, le 3 de denier. Alors, on vous conseille de travailler, on vous conseille de... On va vous demander des conseils, on va vous demander de l'aide, vous allez recevoir de l'aide par rapport à un travail. Donc ici, ça va me parler d'un travail d'équipe, d'un travail... Soit vous allez aider quelqu'un, soit quelqu'un va venir vous aider si le travail est trop long, ou si le travail est trop lourd pour vous, ou si même tout va bien, vous pourriez quand même recevoir de l'aide de quelqu'un, ça va vous faire plaisir. On va vous demander de venir corriger quelque chose, ou de venir superviser, ou de venir expliquer comment il faut procéder. Voilà, c'est votre savoir ici. Votre savoir va être mis en valeur. Votre savoir va être mis en valeur. Oh, on a beaucoup ici. Vous allez aussi vers la concrétisation d'un projet de travail certainement, oui, et qui se ferait pour la fin de l'année. Ça peut être par rapport au foyer, à votre foyer. Donc le foyer, c'est votre couple, vous, si vous êtes seul, c'est vous, voilà, c'est vous, avec vos parents, ou vous avec vos enfants, ou vous avec votre mari, votre femme. Et on est dans quelque chose, on veut construire quelque chose, on veut arriver à quelque chose pour la fin de l'année. Donc vous allez mettre en place des choses, oui, vous allez mettre en place des choses, vous allez penser, ou vous allez avoir des idées ici, pour mettre en place, pour tourner une page. Vous voulez tourner une page et vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Vous allez vraiment... vous allez devoir tourner une page pour pouvoir évoluer.
On vous demande on vous demande de faire de petites économies ou des grosses économies, mais on vous demande d'économiser. On vous demande d'économiser ou de faire attention à votre argent ou de ne pas dépenser ce que vous avez parce que c'est plus facile de dépenser que de remettre de côté. On a une évolution, une renaissance, une naissance, oui. Oui. On a encore cette fin d'année là qui est des projets pour la fin de l'année. On a la protection. Ah, c'est marrant. Il y a quelque chose... On va peut-être vous conseiller ou on voudrait... Enfin, peut-être que vous devriez laisser quelque chose du passé derrière vous ou tourner une page. Il faut que vous tourniez une page pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Pour certains ou certaines, hein. Vous n'arrivez pas, vous êtes toujours en train de penser, alors que vous êtes peut-être en train d'enrager après quelqu'un, et vous pourrissez votre vie, alors que la personne, elle ne pense même pas à vous. Donc, je ne parle pas toujours d'un aspect amoureux non plus. Hein. On peut avoir la rage sur sa voisine parce que, peu importe, mais la voisine, de toute façon, vous gâchez la vie à cause de votre voisine, et votre voisine, elle ne pense même pas à vous. Donc, quelque part, voilà, il faut peut-être essayer de tourner une page, mais vous allez pouvoir tourner une page. Parce que quelqu'un pourrait venir vous expliquer, ou quelqu'un va peut-être venir vous aider, ou vous allez vous faire aider, d'une manière ou d'une autre. Peut-être, oui, vous allez vous faire aider, ou vous allez aider quelqu'un à tourner une page. C'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un à tourner une page. Parce que ici, pour moi, ici, cette semaine, c'est vous qui allez donner des conseils. On a encore cette notion de rapidité, naissance, grossesse, adolescence, enfant. On vous demande de faire du sport, peut-être un peu plus pour certains. On vous demande de faire un petit régime, faire attention à ce que vous mangez. On vous demande où vous allez tout simplement, on vous demande où vous allez prendre... Vous allez vous dire, bon, maintenant je vais me mettre au régime, je vais faire du sport. Il y a un changement physique ici, un changement, une métamorphose réelle, physique, mentale, physique et mentale. Donc, comme si on allait dire, bon, maintenant je me prends en main, je veux perdre du poids, je veux faire du sport et je veux changer ma garde-robe, changer mon style, changer mon look. J'ai encore l'aspect professeur, donc j'ai l'aspect ici. Ah, mais peut-être que c'est un coach de vie. Moi, ici, je vois un coach de vie où vous devriez peut-être demander conseil à quelqu'un, où on va vous imiter. Peut-être qu'on va vous imiter parce que vous reflétez ce que je viens de dire là, donc la beauté, le bien-être, voilà. Et vous allez peut-être donner envie à quelqu'un de faire comme vous. Ou vous allez donner l'explication. Comment ça se fait que toi, tu peux vivre... Comment est-ce que ça se fait que toi tu fais ça, et vous allez donner une explication et ça va aider quelqu'un à se sentir mieux ou à prendre des nouvelles décisions pour un mieux-être. Oui, on a l'étoile et Wunjo. Donc ici, nous avons encore une fois la sérénité, le repos, le bien-être. L'étoile, c'est la renommée, le succès. On va vous diriger, on peut aussi vous diriger. Ben oui, on va diriger, hein, on va donner des exemples, on maîtrise une situation, donc on va peut-être donner comme des cours. Ce sera le bon moment pour commencer quelque chose. On va vers la réussite, la renommée, encore une fois. Mais peut-être qu'il faudrait avant tout faire une petite pause. Parce que vous pensez peut-être... Vous avez un projet en tête qui ne vous quitte pas et vous devriez peut-être juste un jour ou deux essayer de ne plus penser à ce projet et puis dans un jour ou deux parce que vous avez besoin de vous reposer dans votre tête aussi. Et alors on est ici dans la joie, dans le plaisir, dans le partage, dans le bonheur, ben écoutez, hein, voilà, dans l'amour aussi. Et cette carte nous parle aussi des loisirs. Donc, cette rune nous parle aussi des loisirs.
Donc, vous voyez, on est quand même dans le partage. Ça reste quand même, ces énergies restent dans tout, pour tous les domaines. Hein. Et le partage, partagez votre savoir. Ou quelqu'un va partager son savoir avec vous. Alors, le foyer. Là, j'ai un bâtiment. Donc, j'ai vraiment le bâtiment. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Si, on peut dire qu'on a un bâtiment, il y a quand même quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose de brusque et de brutal qui va faire qu'il va y avoir un changement dans le foyer. Dans le foyer ou dans la famille. Donc, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui n'est certainement pas prévu. C'est un imprévu probablement qui va faire que tout ce qui est superflu, c'est comme si vous alliez perdre ce qui est superflu. Donc peut-être que sur le coup, ça va peut-être vous choquer ou ça va peut-être vous déstabiliser. Ou vous allez dire, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas grave. Parce que c'est comme si, c'est la tour, hein, donc c'est comme si ici, on allait, moi je prends l'exemple de la tour à l'endroit, comme si on est un arbre et on va élaguer cet arbre. Donc l'arbre ne ressemblera plus à rien, mais c'est pour mieux s'épanouir après. Donc vraiment, ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, parce que l'arbre, il ne sait pas qu'on va venir l'élaguer, donc il y a quelque chose qui va tomber sur nous, ou dans notre foyer, ou sur notre maison, ça peut être sur notre bâtiment, et on ne s'y attend pas du tout. Mais ce sera pour un mieux. Oui, on a des travaux, ici on fait des travaux dans la maison. On a des travaux dans la maison. J'ai un départ, le départ de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'ai une personne qui pourrait s'en aller, effectivement. Et peut-être que c'est ça qui va chambouler tout pour vous. Ah oui, c'est peut-être ça. Donc une personne qui pourrait s'en aller, une personne qui pourrait quitter le foyer, ça peut être aussi un enfant qui va quitter le nid. Et ça, c'était pas prévu, vous ne vous y attendiez pas du tout. Et boum. Et puis après, vous allez voir que ce sera mieux comme ça. Voilà. Ok. Je ne sais pas, j'entends, on vous demande de vous nourrir. Je ne sais pas pourquoi, on vous demande de vous nourrir. Ou de nourrir quelqu'un, carrément manger, vraiment manger, donner à manger. Ou quelqu'un a faim. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour dans le foyer. On est dans de la joie. On va aussi avoir un éclaircissement. Donc l'éclaircissement d'une situation. On va voir plus clair dans notre foyer. Mais ce sera positif. Hein, ce sera positif. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va s'en aller. Peut-être vraiment, il y a peut-être le couple qui va se séparer. Peut-être pas. Enfin, ça va peut-être être un coup de tête là. Hein. Donc la personne pourrait revenir. Ça va peut-être être une dispute, ou pas, ou même pas une dispute, mais il y a quelque chose qui va faire qu'il y a un éloignement, mais peut-être provisoire. Mais ça, voilà, c'est peut-être oui. Mais ça, comme je vous dis, ça peut être d'un conjoint, mais ça peut être aussi d'un enfant qui va se marier. On a la protection, ok, on a une bénédiction. Ici, vous avez une protection, la bénédiction sur votre maison. On a ce côté, je ne sais pas pourquoi. Oui, peut-être le côté nature. Donc, je dis je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être, ça me parle d'une maison à la campagne, par exemple, ou d'un lieu à la campagne. Vous allez vous rendre peut-être en famille, quelque part. Oui, j'ai cette notion de campagne. Ou, en tout cas,
c'est pas la ville, ce sera peut-être pas vraiment la campagne non plus, mais ce ne sera pas la ville. C'est comme si vous alliez aller faire un barbecue avec la famille dans un lieu naturel. On a quand même cette notion de chance et de protection. Donc peut-être que justement cet événement inattendu qui va vous déstabiliser un moment, qui pourrait, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général, il ne faut pas prendre tout pour vous. Hein. Prenez ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre, hein, surtout. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Donc enfin, il y a quelque chose de joyeux, c'est comme si on danse. Moi je ne sais pas, je vois ici quelque chose de féerique. Je vois vraiment quelque chose de féerique, comme si on allait aller faire un rituel peut-être, dans un rituel... oui, pourquoi pas. Ah oui, attendez, je le dirai après. Là on est quoi sur le travail, la carrière, ok. Alors, nous avons ce côté magique. On a l'abondance, ici, l'abondance dans le foyer. Et on a quand même de la douceur et du bonheur. Il est possible aussi qu'une personne s'en aille, mais revienne très très vite. Avec... Moi je vois cette personne comme si elle revenait avec un bouquet de fleurs, mais comme une personne qui va se repentir, une personne qui va vous demander pardon. On va voir les cartes ici. On a une personne du passé qui pourrait venir vers vous, ou une personne du passé qui pourrait venir dans votre maison, dans votre foyer, et peut-être que c'est ça qui va foutre un peu la pagaille, pour être poli. Il est possible qu'il y ait vous allez avoir, il y a des nouvelles qui vont arriver dans votre maison, dans votre foyer, des nouvelles, ou des... Voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous, ou une personne qui va arriver vers vous. Oui. Et on est avec la gousse ici, à l'envers, on est dans la confusion mentale, surtout. Confusion. On pourrait prendre une mauvaise voie. Donc, je ne pense pas que ce soit... Ou c'est vous qui allez... Parce qu'en plus, regardez, on a quand même le diable ici, un cheval avec la carrière. Donc, on pourrait prendre... on pourrait être tenté. On pourrait être tenté. Donc, vous le savez, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Là, vous le savez, vous êtes prévenu. Donc, on peut changer les choses. On ne peut pas changer tout, mais on peut changer les choses. Hein. C'est fait exprès d'ailleurs, sinon on ne regarderait pas. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Mais il est possible que vous puissiez changer certaines choses. Faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, je pense qu'ici, il y a un travail. Alors, on pourrait faire un mauvais choix dans le travail, dans cette manière de gagner de l'argent. Voilà, vous devez... Voilà, à vous de prendre de bonnes décisions par rapport au travail. J'ai un travail avec les enfants. On travaille avec les enfants. On travaille beaucoup. On vous demande de ne pas lâcher prise. Parce que peut-être que vous pourriez avoir des tentations diverses. Mais on vous demande de ne pas lâcher prise. Continuez. Ne baissez pas les bras. Continuez. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous devez travailler. Vous devez... Vous êtes tenté d'arrêter. C'est comme si peut-être vous avez un travail et vous avez envie d'arrêter votre travail parce que vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. Et finalement, quand vous allez goûter à cette herbe-là, vous allez voir qu'elle a le même goût que l'herbe que vous mangiez avant. Donc, elle est peut-être un autre vert, mais finalement, ça a le même goût. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. On a ici une proposition d'emploi et un emploi qui va nous passionner. Ou une carrière qui va nous passionner. On est peut-être aussi en fin de carrière ici. C'est la carrière qui se termine. On va avoir sa pension. Ou on est en fin de carrière.
on va faire des voyages, c'est un travail qui va nous demander des déplacements. Donc on a des déplacements professionnels. Ah, on pourrait aussi avoir, c'est peut-être ça aussi, la personne qui quitte ici le foyer, la carrière. Peut-être qu'il y a justement monsieur ou madame qui va devoir partir un moment, petit ou long moment, ailleurs, loin de son foyer, loin de votre foyer. Et ça va vous chambouler, ça. Ça va vous chambouler parce que vous avez peur des tentations qu'il pourrait y avoir au travail. Ou vous avez tout simplement peur qu'il y ait quelque chose qui se passe avec un collègue ou une collègue. Ou vous allez avoir, vous, une tentation. Ça, oui, faites attention. Moi, ici, là, j'ai le baiser de Judas. Donc, faites attention. Soyez vigilants. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. N'ayez pas confiance en tout le monde. Cette semaine, méfiez-vous. Méfiez-vous. À qui vient chez vous ou par rapport au travail. Il y a quelque chose, voilà. Quelque chose qui pourrait ne pas être très sain. Alors, effectivement, nous avons ici le chien. Ça peut nous parler de fidélité. Mais avec les cartes que j'ai, enfin les breloques ici que nous avons et le diable, ça va nous parler peut-être d'un amant, d'un meilleur ami aussi. Mais ça peut nous parler d'un amant. Donc peut-être que vous allez revoir une personne. Vous pourriez revoir une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Ou oui, qui pourrait refaire surface. C'est pas pour ça qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Alors ici on a Hierin. Hierin qui n'a pas de sens. Hein. Elle est à l'envers ou à l'endroit. Donc il y a des changements ici. Mais on est dans le changement pour moi positif. Donc on est dans l'abondance, on est dans les espoirs. Il y a le cycle de vie un nouveau cycle qui va commencer. Un nouveau cycle qui va commencer. Un nouveau travail. Oui. Moi, je pense quand même qu'il pourrait y avoir des tentations au travail ou dans le contexte du travail. Il pourrait y avoir des tentations. Ça, c'est une chose. Mais par contre, pour le reste, on est vraiment dans l'abondance, dans des changements. Donc, on va peut-être avoir un nouveau contrat. On va réaliser son projet. On va changer parce que vous allez beaucoup travailler. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous allez être récompensé pour ça. Vous pourriez être récompensé pour ça. Ou alors, des nouvelles amitiés peut-être aussi. Des nouvelles amitiés. Alors, l'empereur. Amour. Alors là, les amis, il y a une décision qui va se faire et on a pris une décision et on ne changera pas d'avis. Ce sera comme ça et pas autrement. Ce sera comme ça et pas autrement. Et il y a quelque chose, ça va bouger. Oh, on a la solution. Ok, on a la solution, on a un amour, on a la clé de la réussite, on a la clé du cœur. Donc on va peut-être pouvoir arriver à toucher le cœur d'une personne insensible. C'est possible. Il y a une personne qui est vraiment insensible. Cette personne, elle est froide. Elle ne vous regarde pas ou elle vous méprise. Et vous, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes attiré par cette personne-là ou par les énergies que cette personne dégage. Et pourtant, vous avez l'impression que cette personne, vous avez l'impression d'être totalement indifférente à cette personne, que cette personne ne vous voit même pas.
Et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer ici. Et il est même possible qu'il y ait une relation amoureuse qui va déboucher. Mais faites attention, si je puis dire, parce que ce sera une personne avec un fameux caractère. Donc, d'accord? Maintenant, on va signer donc un contrat de mariage, on va signer un mariage. On va trouver des solutions, on va bien évoluer. Quelque chose qui se termine. D'ailleurs, regardez ici, avec Ewas, nous avons une évolution rapide. On a une évolution rapide. C'est la confiance, donc on a la confiance, donc en amour ici, vous pouvez avoir confiance. On est dans une évolution rapide, on est dans la force. L'empereur, c'est tout ça, hein, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui ne flanchera pas. Hein. Et il y a une page qui va se tourner, donc c'est la fin. Et ici, vous voyez, on avait aussi des changement d'un cycle, et là, c'est la fin de quelque chose. Donc il y a une transformation en amour, donc il y a quelque chose qui se termine, on tourne une page et on évolue. Il y a une évolution qui va se faire dans le contexte amoureux sentimental ou amical, voilà, dans les domaines, dans ce qui vous touche le cœur. Bon, j'en ai mis beaucoup, les amis. Alors, j'ai une solution à un conflit. Une solution à un conflit. On est encore une fois avec de la protection. On est surveillé, mais c'est dans le sens positif. On est surveillé dans le sens positif. Nous avons un lieu culte. Peut-être on va aller visiter quelque chose ou un lieu. On doit... c'est comme si il y a quelque chose, un domaine dans votre vie où vous devez absolument y voir plus clair. C'est comme si vous voulez trouver des coquillages dans du sable. Donc vous allez prendre un tamis, vous allez tamiser pour ne garder que les coquillages. Mais ça, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. On est encore sur la fin de l'année. J'ai un travail indépendant. On a un travail indépendant qui va rapporter de l'argent. J'ai des petites rentrées financières. Petites rentrées financières. On vous demande de faire du sport. Mais de faire du sport pour vous changer les idées. Pour vous changer les idées, pour être plus cool. Donc vous devez... Peut-être on vous demande de vous extérioriser. Extériorisez-vous. On a de l'abondance, on a du partage, mais partage autour de la table. Donc, on va recevoir des amis, voilà, on a ce genre de partage, d'accord? Et puis, on a de la douceur, on a du bonheur, on est couronné de succès. On est couronné de succès. Et c'est bizarre, j'ai quand même cette notion d'église ou de palais royal, un grand bâtiment, plutôt un monument historique, pas spécialement. Vous pourriez aller ou faire des projets pour vous rendre dans un endroit féerique, magique,
Un peu, je ne sais pas pourquoi j'ai le conte, le conte des mille et une nuits, je ne sais plus comment on dit, que je suis dans mon truc, donc c'est difficile de... Donc, les mille et une nuits, là, je ne sais plus comment on dit. C'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose que pour certains, certaines, vous allez vivre quelque chose de magique, mais de magique dans le sens réel, quoi. Vous allez recevoir des paillettes, c'est comme s'il y a des paillettes, vous allez être dans un monde irréel, tout en étant réel, je ne sais pas expliquer. Mais c'est peut-être aussi on projette de ce... On va faire un projet de voyage, par exemple. On va aller... Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté asiatique. Côté asiatique. Ouais. Mais j'ai aussi... J'ai le viking. J'ai le viking et j'ai le côté... Alors c'est marrant, j'ai vraiment le viking. Vous savez, le gros viking castard. Et puis j'ai le côté Aladdin avec... enfin voilà. C'est vraiment... ça contraste incroyablement. Mais c'est juste fou, quoi. Il y a quelque chose... C'est comme si le noir et le blanc allaient se mélanger. Et ce sera du bonheur, hein, c'est pas... Voilà ce que je peux vous dire. C'est pas toujours évident d'expliquer avec des mots ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. Hein. Ça, c'est pas toujours évident. Allez, on se fait vite un petit oui ou non avec... Pas celui-là, puisque j'ai pris des cartes. Avec celui-ci. Allez, vous posez votre question, vous prenez, si vous ne voulez pas, vous arrêtez ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Et sinon, voilà, on y va les amis, avec le oui ou le non. Donc, si vous posez une question, vous posez une question fermée qui sera... Donc, vous allez avoir la réponse oui ou non, ou pas de réponse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander, est-ce que je vais m'acheter une nouvelle voiture? Oui ou non? Ou est-ce que je vais recevoir de l'aide? Oui ou non? Mais pas, est-ce que je m'achète une voiture rouge ou une voiture verte? Parce que ce sera oui ou non. Voilà. Alors, il y a des changements, des déménagements. J'ai ici carrément une maternité, une école de petits-enfants. J'ai ce domaine maternité, hôpital, grossesse, changement, déménagement. Il est possible aussi qu'il y ait une maman à l'hôpital. À l'hôpital où... oui, on pourrait aussi déménager. Donc vous avez posé votre question. Hein. C'est marrant, j'ai les renards et les poissons. Donc ici, pour moi, j'ai le côté professionnel qui ressort avec le côté indépendant et le côté travailler pour un patron. Ah oui, j'ai cette notion, babysitting ici. Babysitting ou... Ça, c'est madame qui vient de sauter, là. Bon. Allez, on y va. Elles sont mises n'importe comment. Allez. On coupe. Donc, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. On prend ça au 5e degré. Ah, nous avons la lune et là. Donc, on a ni oui ni non. Qu'est-ce qu'on peut interpréter ici? Un hôpital, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui... une maladie mentale, une maladie, un peu de mélancolie, un peu de troubles psychologiques. Donc un problème de santé mentale pour moi. Alors ça peut être très fort ou un tout petit peu. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12 et 13. Donc apparemment, ça n'est pas sorti, à moins que je n'ai pas bien regardé, ce qui arrive encore bien. Non, l'anneau est ici. J'ai vraiment ici quand même une décision qu'on va prendre. Et on a un mariage, ça me parle vraiment de... On a la maison, le lys et l'anneau. Donc on est quand même sur un mariage, sur quelque chose de très positif par rapport à la maison et la croix. Elle est peut-être sortie, hein, parce que parfois je ne la vois pas. Non, elle est ici. Alors ici, il y a quelque chose qui va se passer, une solution que l'on va trouver par rapport à quelque chose qui vous donne du chagrin, ou quelque chose, des épreuves peut-être que vous vivez. Et bien ici, il va y avoir un renouveau par rapport à une épreuve que vous vivez ou que vous allez peut-être vivre. Si vous allez vivre une épreuve, ne faites pas, ne soyez pas trop inquiets parce que ça va aller. Mais vous allez faire une croix sur quelque chose ici, parce qu'avec la clé, la croix et l'enfant, vous allez faire une croix. Donc vous allez prendre une autre porte, vous allez vers le succès, mais pour cela, vous devez stopper quelque chose. Et puis on va on va croître, on va vers quelque chose de nouveau, un renouveau peut-être. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ce qui est parfait, c'est qu'on a le mont. Le mont qui est moche en première carte, ça veut dire que on a un déblocage matériel, qui pourrait arriver au travail. Donc pour moi, il y a peut-être une opportunité de travail financière. Alors, mon Dieu, la chance. Donc une opportunité financière, une personne qui va venir vous aider. On a vraiment un coup de chance ici, un coup de peau. C'est incroyable. On a le succès, on a la notoriété, on a la réussite, on a la renommée. Attention de ne pas dépenser trop d'argent, les amis. Vous allez avoir peut-être des tentations parce que justement, si vous allez vraiment vers un succès, il y a un déblocage ici financier, matériel, travail, la chance qui est en train d'arriver. Et vous risquez de faire des mauvais choix. Vous risquez aussi d'attirer la convoitise de personnes évidemment jalouses. Donc, vous allez peut-être gagner à l'euro-million, je vous le souhaite, sincèrement. Et bien là, mais n'allez pas donner tout votre argent, hein, parce que sinon, vous n'aurez plus rien. Mais non, mais sinon, on est vraiment dans du super positif. Mais il y a quelqu'un qui va venir essayer quelqu'un qui pourrait vous créer des ennuis. Mais pour moi, il n'y a vraiment que cette carte-là. Hein, donc, elle est vraiment anéantie, cette carte, par les autres. On a quelque chose qui va être révélé, peut-être une addiction. Non, un amour qui va être révélé. Un amour qui va être révélé, on va connaître, on va dévoiler quelque chose, on va avoir une déclaration d'amour. On a un changement, on a un déménagement, on a une grossesse, et puis on a vous, madame, donc, ou votre madame. En tout cas, si vous êtes seul, un monsieur seul ou une madame seule avec une madame, c'est la madame, elle est en train d'arriver pour vous, parce qu'il va y avoir du changement. Donc il y a vraiment du changement, sauf si vous êtes bien dans votre couple. Hein. Mais si vous êtes seul, ça va changer. Il y a quelque chose, une personne certainement que vous ne connaissez pas encore, que vous pourriez rencontrer dans un lieu comme dans une boutique ou chez un marchand, ou alors c'est quelqu'un qui travaille à son compte que vous pourriez rencontrer, et puis boum, il y a quelque chose qui va se révéler, et c'est l'amour. Ça peut être une rencontre amoureuse ici. Ça peut être une rencontre amoureuse. Oui, on a du changement. Il y a une révélation amoureuse ici, de toute façon.
une révélation amoureuse, peut-être on va dire qu'on attend un bébé. Une révélation, on va peut-être on va peut-être déménager, du changement. Bon voilà les amis, allez j'arrête parce que sinon moi j'adore donc je vais passer la nuit, mais allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une magnifique semaine, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et surtout n'oubliez pas, soyez positifs. Moi je vais ranger mon bordel. Gros bisous.